c'est 3 avenue de la République. Elle est d'accord, elle fait... Ouais, là, moi j'ai 229 rue de la République. Ah, alors là par contre quand tu connais pas le secteur, nous on est là. Je pense que c'est là. On va reprendre comme ça. Ah mais elles partent super loin, c'est dur de savoir où c'est le 229 là. T'as pas de numéro le long de la voie? D104, non j'ai rien. Elle va jusque là, c'est de là à là. Bonjour, dites-moi. J'ai vu de la fumée, le bâtiment là-bas est inhabité, hein. Il n'y a plus de maison, etc. J'ai vu de la fumée qui sort du côté du bois, un peu en bas. On peut aller voir ensemble? Ah bah oui, oui. Allez, on y va. Vous m'avez dit, on va rester sur le côté. Il n'y a personne à l'intérieur? A priori, il n'y a personne, mais il y a forcément quelqu'un qui a dû mettre le feu à un moment donné, parce que moi, c'est pas habité ici. D'accord. Hein, mais normalement, il y a forcément quelqu'un, pas une cause. Il y a une cause qui est, est-ce que c'est quelqu'un qui a mis le feu? Est-ce que vous savez s'il y a du gaz qui arrive là-dedans? Non, pas de gaz. Pas de gaz? Pas de gaz, pas d'électricité dans cette partie-là. Sûr qu'il n'y a pas d'électricité? Non, Le il y en a compteur, dans vous cette savez où il est? Non, il est chez moi, et dans la D'accord. maison là-bas. Il y a l'électricité dans le garage et dans l'autre porte là, mais il n'y en a pas. C'est ouvert au niveau du garage? Oui, c'est ouvert, oui. Ok. Tout est ouvert. Établissement d'une LDV sur division mixte. Oui. Alimenté sur fourgon à l'aide du dévidoir en reconnaissance. Vous avez encore ici des caves. Et là, il y a encore de la fumée qui sort là. Oui, oui. Vous avez des caves qui continuent par derrière. Ok, d'accord. C'est Bah, ouvert. on va aller voir. On se dépêche, on sait pas s'il y a quelqu'un ou pas à l'intérieur. Un binôme. J'ai un binôme parce que moi j'ai un binôme FPTSR, il y a une victime déjà. Oui, oui, du coup, qu'un seul binôme. Du coup, toi, ton binôme, tu vas te focaliser sur le rez-de-chaussée. D'accord. Reconnaissance entièrement au rez-de-chaussée. D'accord. C'est bon? Ok. Bon, écoutez. Ok, c'est bon. Tirez pas dessus, les gars! La baguette, elle est pour moi, elle est un binôme, ok. Ok. On va voir ce qui se passe là. Il fait vite un bilan d'urgence et voir avec si tu as besoin de l'équipe médicale, mais je pense que oui. Samuel, exercice du SAV exercice. Intervention au feu de cave de commune de Loriol. L'équipage FPT a sorti son charge. Le SAV exercice. Il s'agit d'un homme. C'était assez compliqué. Ouais, On est parti en recoin dans une cave d'accord, sans savoir s'il y avait vraiment une notion de victime. d'accord. On avait un feu à trouver, qu'on a trouvé. Ouais, le recoin un peu compliqué parce que c'était vraiment le chantier en bas, un tapis de bouteilles de verre. D'accord. Et Plafond assez bas, plafond bas, ouais. passage de porte assez bas. C'est une vieille maison. Les escaliers sont un peu courts. Ok. Ça s'est bien passé sinon. Vous Ouais. êtes trouvé la victime. La victime non, a on été a au trouvé le premier, foyer. c'est notre binôme qui a trouvé la victime. Ok. Comment vous vivez la formation là actuellement là? Ouais, c'est une super formation. Ouais. Vous aimez la PC comme ça? Ouais. Donc Dans être. la mise en situation. Ok. C'est vraiment pas la formation comme on pourrait croire, pour réduire avec le GNR à fond. Là, c'est vraiment que des cas où on pourrait avoir vraiment, on pourrait rencontrer chez nous, quoi, à nos centres. D'accord. Donc on se rapproche de la réalité quoi. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup les gars. Une intervention qui a démarré au niveau d'une cave d'une maison d'habitation R+1 D'accord. avec un rez-de-chaussée et un premier étage. Le feu a été localisé par les pompiers, l'extinction est en cours. Ils ont trouvé au niveau du départ du feu une victime qu'ils ont récupérée.
Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, du coup, tu es le responsable pédagogique du stage. Oui. Donc est-ce que tu peux nous parler du stage que les stagiaires ont vécu cette semaine? Oui, c'est un stage qui est dédié au chef d'agri et au chef d'équipe. Les deux fonctions sont mélangées, mais l'avantage de ce stage, c'est que chaque personne tient réellement son rôle. Et c'est un stage qui se déroule sur 7 jours, dont notamment une journée au caisson à Carpentras. Ok. Quel retour tu as des stagiaires là, par rapport à cette nouvelle pédagogie que le SDIS emploie maintenant qui s'appelle l'APC? Quel retour tu as des stagiaires? Eh bien, j'ai un retour qui est très bon, pas forcément dans tous les stages. Tout simplement parce qu'au départ, les gens sont stressés, ils ont peur d'être jugés, catalogués, et ils ne sont pas détendus les premiers jours. On fait tout pour les mettre à l'aise le plus possible et qu'ils comprennent que nous sommes là pour les aider à progresser et qu'ils ont déjà des compétences quand ils arrivent, qu'on travaille tous les uns avec les autres et que nous sommes là pour faire du travail individuel, pour faire travailler plus un tel sur telle chose et un autre sur autre chose et pas faire des cours magistraux dont certains stagiaires n'avaient pas besoin parce qu'ils avaient un niveau déjà supérieur. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire donc, aux futurs pompiers qui vont venir sur les futurs stages donc, APC? Est-ce qu'ils doivent se préparer par exemple à la caserne? Oui, alors ça c'est primordial parce que on apprend à devenir chef d'agré et chef d'équipe tout simplement, surtout par la vision. Donc 3 termes: analyser une situation par rapport aux risques qui sont là et pour pouvoir voir les priorités. Donc décider afin de pouvoir exprimer un ordre, le chef d'agré vers ses binômes et le chef d'équipe vers son équipier suite à l'ordre qu'il a reçu. Et analyser, observer et enfin décider. Donc analyser la situation de base, observer les risques éventuels et les sauvetages, les mises en sécurité et les décider afin de pouvoir prioriser les actions. Voilà. Donc pour réussir à ça, en 7 jours, il faut forcément que les gens connaissent leur manœuvre de sauvetage, leur manœuvre incendie, ce qu'on trouve dans un fourgon, dans un CCFMA. Et en plus, on adapte les mises en situation qui sont sur des sites ouverts avec du vrai public, avec les véhicules qu'ils ont dans leur centre. Donc on essaye dans la mesure du possible de ne pas faire travailler des gens qu'avec un fourgon, alors que chez eux, ils ont un CCFMA, ou alors on les fait travailler aussi, arriver avec une VL aérie, enfin voilà, au plus proche de ce qu'ils vivent tout le long de l'année. D'accord. Philippe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces stages APC? Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose en plus que Oui, pour toi? Ce sont des stages qui sont extrêmement prenants pour les formateurs et pour responsables pédagogiques parce qu'il faut beaucoup de préparation en amont. Donc au même titre ce que je viens de dire, que les stagiaires travaillent avant. Mais c'est extrêmement enrichissant pour nous humainement. On se construit aussi et surtout c'est enrichissant parce qu'on travaille dans les sites ouverts où les gens sont extrêmement demandeurs, des écoles, des lycées, des maisons de retraite, pour leur exercice d'évacuation annuel. Et eux-mêmes, on leur apporte des billes comme comment utiliser des serre-fils, un PRV, un point de rassemblement des victimes et comment s'améliorer, utiliser un CCI. Donc c'est enrichissant pour eux, mais énormément pour nous. Et la règle de base, c'est de se faire plaisir. Quand on se fait plaisir, on fait forcément un travail, je pense, pas trop mauvais, que ce soit du côté des stagiaires ou des formateurs, et surtout qu'on arrête de penser qu'on est là pour juger les autres et que le savoir est que d'un côté, on en apprend nous aussi du côté encadrement. Une dernière question juste par rapport au stage. Justement, donc dans la vidéo, on le verra, donc sur le site où on était à la Maison du Colombier. Quel retour tu as eu de la directrice de l'établissement? Eh bien, justement, un très très bon retour parce qu'elle était très contente parce qu'on a monté ce cas-là avec son aval, sans que son personnel soit au courant, justement pour qu'ils soient au plus proche de ce qu'ils doivent faire en cas réel. Ils pensaient d'ailleurs que c'était un cas réel, vu que l'éducatrice a réellement appelé les pompiers qui, eux, ont déclenché le premier échelon. Et heureusement, j'étais pas parti tout de suite, j'ai vu le ticket, donc j'ai annulé les secours qui venaient de la Drôme et de l'Ardèche. Mais au moins, c'était enrichissant pour eux. C'était à Codis. On ne peut pas le faire à chaque fois parce qu'ils ont le département à gérer. Et pour nous-mêmes, nos stagiaires. Et en plus, j'ai une demande qui est particulière parce qu'un des responsables, donc éducateurs du centre, nous demande de pouvoir
intervenir un jour en réunion avec la médecin psychiatre qui gère les différentes maisons d'éducation pour enfants qui sont placées par la justice afin de pouvoir savoir comment eux travaillent et comment nous on travaille pour pouvoir prendre en charge un enfant qui est en crise pour essayer d'atténuer le plus possible la situation et voilà. Donc ils sont très demandeurs et nous aussi et il faut qu'on travaille avec des partenaires extérieurs et voilà. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait rentrer chez les sapeurs-pompiers et qui est hésitant parce qu'il ne connaît pas ce monde-là? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Et justement, qu'il faut, pour savoir ce qu'il y a derrière, il faut déjà pousser la porte et venir poser des questions, ainsi de suite, mais surtout ne pas être inquiet, parce que le monde évolue et qu'on a de plus en plus besoin de gens qui ont envie de s'investir pour les autres, et du moment qu'on a cette envie-là, on peut surmonter toutes les craintes et les problématiques et progresser et apprendre, et que justement c'est un travail de groupe, et qu'il y a d'autres personnes qui seront plus expérimentées, qui les aideront et même forcément apporteront du bien et qu'on a besoin de tout le monde. Est-ce que tu peux juste nous expliquer justement, parce que souvent on a des gens qui viennent à la caserne et disent oui moi j'aimerais bien être pompier mais j'ai peur du feu. Quelle possibilité maintenant on a au SDIS, dans tous les SDIS de France même? Et ben de plus en plus, de toute façon, on va vers ça. C'est que avant il y avait des formations générales de base pour pouvoir monter dans les camions, c'est-à-dire la partie secours à personne et les parties incendie, mais maintenant on va avoir des gens qu'on formera exclusivement pour porter secours aux gens, donc avec des ambulances, des VSAV qui font à peu près 80% de nos interventions, donc ils n'iront pas au feu.